bonjour, Rodolphe Scherer, 43 ans, marié, 3 enfants et vivant à Saint-Gervais, en Vendée, et qui monte Macarade Montiège. Bon Rodolphe, on vous retrouve à nouveau au sein de l'équipe de France pour cette année 2016 avec la perspective des Jeux Olympiques de Rio. D'abord un retour parce que sur 2014 où vous avez marqué les esprits lors de votre parcours de cross notamment avec Macarade Montiège, votre jument. Comment justement vous avez géré cet afflux de soutien, de supporters sur cette épreuve, et est-ce que ça vous a pas donné un petit peu envie justement de continuer à avancer? On le gère assez bien, c'est l'inverse qui aurait été difficile à gérer, c'est de se retrouver très seul, alors que là on s'est senti très entouré. Donc forcément c'est beaucoup plus facile, et puis du coup effectivement ça s'est bien passé. Donc oui, c'est un moteur. D'abord c'est un moteur parce que de toute façon la compète c'est mon métier, donc j'ai toujours fait ça, j'aime ça. Je vis pour ça, les gens autour de moi vivent pour ça et vivent autour de ça. Donc forcément il y a une motivation. Et c'est vrai que 2014 ça a été un peu spécial. C'était beaucoup de sensations, d'émotions. C'est un côté chouette parce que nous on le sait déjà quand on est dans le sport, mais ça montre que le sport c'est pas forcément qu'un podium, c'est beaucoup d'autres choses. Donc ça c'est très bien. Et puis voilà, mais après ces émotions-là, je pense que dans ma vie il n'y aura jamais ces émotions-là parce que c'était particulier. Puis celles-là j'ai pas forcément envie de les revivre. Mais par contre, ça crée un manque d'émotion. C'est-à-dire que l'émotion en a besoin. Et c'est vrai que les jeux en termes d'émotion, ça peut être pas mal du tout. J'ai la chance d'en avoir déjà fait 2, donc je sais ce que c'est. 2 fois 4e, donc là il y a un peu de frustration. Donc l'émotion d'une médaille, forcément ça turlupine. Et puis après 2014, je pense que ce soit pour l'entourage, les gens qui nous soutiennent, pour plein de choses, ça pourrait être à nouveau très fort en émotion. Donc forcément c'est une grosse motivation. Vous êtes le plus expérimenté finalement de l'équipe de France en termes de Jeux Olympiques pour le coup. Qu'est-ce que ça vous apporte comme rôle justement? Finalement, est-ce que vous êtes un peu le patriarche quelque part? J'en sais rien. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont du métier. Mais après, oui, forcément, on en parle un petit peu en fonction des demandes de certains autres cavaliers, où on parle des anecdotes surtout. Voilà, après chacun fait son chemin et puis après l'équipe monte en puissance au fur et à mesure de l'événement. Je pense que ce qui est important, c'est que je pense qu'une équipe forte, c'est d'abord de fortes individualités qui font un groupe fort. Et voilà, moi je pense qu'une bonne équipe, c'est 4 cerveaux qui s'additionnent, c'est pas un cerveau qui se divise. Donc ce qui est important, c'est que chacun garde sa personnalité, sa façon de faire. Justement, je crois que c'est le piège des Jeux Olympiques, c'est à la fois, faut en prendre la mesure, c'est-à-dire se rendre compte que les Jeux, c'est pas quelque chose comme les autres, donc effectivement, il faut réaliser qu'on va aux Jeux en termes de motivation, moyens qu'on met autour, concentration qu'on met et tout, ça c'est super important. Mais après, ça reste une épreuve de concours complet avec un dressage, un cross, un concours. Et ça reste un sport de couple, donc soi et son cheval. Donc à un moment, il faut rester sur son cheval, préparer un concours. C'est un international avec le même règlement que pour les autres internationaux. Donc après, il faut revenir dans son épreuve. Et c'est un peu le mixte des deux qui n'est pas facile. C'est à la fois vivre les jeux pleinement, en prendre conscience de l'énormité de ce que c'est, mais tout en restant acteur et pas devenir spectateur des jeux. Voilà, si j'avais effectivement un truc à dire, ça serait ça, c'est faire attention, il faut être acteur, c'est d'abord une compétition, on y va avant tout pour un résultat, et comme c'est les Jeux Olympiques, les résultats vont être d'autant plus décuplés, mais il faut bien rester dans son épreuve, concentré, faire son métier comme on le fait bien. D'ailleurs, si on est sélectionné, c'est qu'on estime qu'on a des aptitudes, donc ce jour-là, il ne faut pas passer à côté, il faut mettre en avant les aptitudes qu'on a. Voilà. Si éventuellement il y avait un conseil, ça serait celui-là, parce qu'effectivement il y a une espèce d'euphorie autour, ça rend un peu tout le monde fou. Donc faut essayer de ne pas l'être. Voilà. Alors vous qui avez terminé, donc vous l'avez dit 2 fois 4e, justement entre guillemets une frustration, donc vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a justement une envie là cette fois-ci là pour vous 2016, vous sentez que c'est possible? Mais c'est toujours possible. Avec la jument, sur le papier, je ne devais pas être au championnat du monde. On y a été, on fait une très bonne perf. Quand elle avait 9 ans, au tout début où je l'ai eue, au championnat d'Europe, on avait la chance que ça soit Fontainebleau, elle avec 9 ans, mais comme il y avait 12 places, elle y a été, elle fait la 2e ou la 3e perf française. Donc apparemment, effectivement, cette jument-là, en tout cas le couple, dans les épreuves, on va dire, nationales, régulières, à chaque fois, on s'en sert vraiment pour préparer, mais sur les événements, à chaque fois, on a montré que sur les événements, on était là.
Donc c'est vrai qu'on a envie de montrer là. Maintenant, il y a d'autres couples très forts. Il faut aller bien sur le plat, il faut aller bien au concours. Ça peut être un peu son point faible, même si elle a montré au championnat du monde que ces jours-là, elle pouvait sortir le grand jeu. Mais voilà, on n'est pas au pays des bisounours. Au jeu, il faut que ce soit les meilleurs du moment. Les meilleurs au moment en arrivant au jeu, ceux qui ont le plus de chances de faire le boulot et de ramener une médaille. Donc est-ce qu'on sera dans ces quatre-là à ce moment-là? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une saison un peu en 2 temps, moi en ce qui me concerne, parce que la jument, elle va aller à badminton. Voilà, c'était un choix parce que compte tenu de l'âge, et en fait c'est en 4 étoiles qu'elle est performante, qu'elle est mieux. Compte tenu de son âge, c'est vrai que faire une année un peu en attente, et si on n'était pas au jeu, on passait à côté d'une saison. Alors si elle avait 9 ou 10 ans, c'est pas grave. Là, elle a joué là maintenant, elle a 15-16 ans. C'est maintenant qu'on a envie de faire les grosses. Et là, il y aurait une vraie frustration. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au jeu, puis qu'en plus vous avez couru un petit peu en dedans toute l'année, on passe à côté de sa saison. Et ça, j'avais pas envie. Et on en a parlé avec Thierry, donc elle va aller à badminton. Donc en gros, une mauvaise année, ça va être badminton Burley, une bonne année, ça va être badminton les Jeux. Donc je suis pas trop à plaindre. Et en plus, je trouve que pour la tête, pour la jument et tout, c'est bien parce que du coup, là, on prépare pas les Jeux pour le moment. On prépare badminton. Donc on mise ça, on connaît, on monte, monter à puissance. Puis il faut à badminton montrer une fois de plus que sur les gros événements, on peut faire la perf. Et là, ça peut être le ticket pour les Jeux. Mais cette espèce de préparation de temps, je pense que ça permet d'être serein. Là, pour le moment, je suis pas oui, il y a les Jeux derrière, mais pour le moment, au badminton, donc on est sur de la technique, on est dans un monde qu'on connaît bien, on fait les choses, et puis on fait une belle perf, et puis après, on en reparle, quoi. Rodolphe, merci infiniment. Je vous en prie.